Imaginez un peu la scène. Un consultant, il ouvre sa visio. Objectif, renégocier son TJM, son taux journalier moyen. Et là, en quelques minutes, hop, son titre. Architecte cloud senior. Sa connaissance des benchmarks, sa façon de piger l'enjeu du client, son calme. Ça fait mouche. Mais qu'est-ce qui crée cette crédibilité si vite? Aujourd'hui, on va explorer ensemble justement ces 4 piliers, ces 4 leviers qui construisent la crédibilité en négociation, surtout dans le monde de l'IT et des ESN. On va regarder de près le pouvoir institutionnel, le situationnel, ah, celui-là il est clé, et puis le personnel. Promis, on vous donne des clés concrètes, des exemples du terrain et même quelques phrases types à réutiliser. Et un point essentiel, la crédibilité, c'est pas ce qu'on croit être, c'est vraiment ce que l'autre perçoit et accorde. Crédibilité qui vient du statut, du rôle, de la marque, de l'entreprise qu'on représente, quoi. Un directeur, un expert d'une grosse ESN connue. Ça pose un cadre, ça donne un certain poids au départ. Par exemple, en infogérance, pour renégocier un SLA, un contrat de service, annoncer que le Service Delivery Manager, le SDM, sera là. Ça installe déjà un niveau de sérieux. Pour aller plus loin, un négociateur peut dire: pour sécuriser le cadre, il faudrait peut-être faire intervenir notre RSSI et puis valider qu'on est bien aligné avec ITIL. Mais attention, le piège, c'est de penser que le titre ou la réputation de la boîte suffit. Jamais. La crédibilité, c'est l'autre qui la donne au final. Oui, c'est ça. Ça ouvre la porte, mais ça ne fait pas tout le chemin. Ce qui nous amène au deuxième pouvoir Fluity, le situationnel. Là, on parle de la crédibilité qui vient de l'expertise pointue, des faits, des données. Mais attention, des données pertinentes pour cette situation précise. Prenons un consultant DevOps qui négocie son TJM. Il n'arrive pas les mains vides. Non, il va sortir des benchmarks de salaire récents, des KPI, des indicateurs de performance qui montrent sa valeur ajoutée. Par exemple, la réduction du MTTR, le temps de rétablissement après un pépin. Il pourrait dire un truc du genre écoutez, sur la base de nos KPI de déploiement, il propose une approche en Canary Release, un déploiement progressif, qui vise un MTTR sous les 30 minutes. Le risque ici, c'est quoi? C'est de sortir sa science si elle colle pas pile au sujet. Ou si l'autre, il la reconnaît pas comme pertinente pour lui. Et là, on arrive au cœur du sujet, vraiment, avec le troisième pouvoir, le relationnel. Celui-là, franchement, c'est souvent le plus important, surtout en IT, où tout est projet, collaboration. C'est cette capacité à créer un vrai lien, une confiance. Comment? Par l'écoute active, la reformulation, bien s'assurer qu'on a compris, les questions ouvertes. Et il y a cette notion clé, l'empathie opérationnelle. C'est comprendre le point de vue de l'autre, ses enjeux, ses émotions, mais sans se laisser bouffer par elle. C'est tout le contraire de la sympathie. La sympathie, c'est quand on ressent avec l'autre, et paf, on perd son objectivité. Imagine l'équipe commerciale qui finit par dire « Ah oui, vous avez raison pour les pénalités », au lieu de défendre la position de l'entreprise. Non. Sans relation de confiance saine, la négo, elle patine. Un exemple concret, après un gros incident, pour gérer l'escalade client, la première chose, c'est reformuler. Ok. Si je comprends bien, votre priorité absolue, c'est la continuité pour les utilisateurs finaux. C'est après ça qu'on propose un plan. Ou alors, poser des questions comme « Qu'est-ce qui ferait que cette option de bascule serait acceptable pour vos équipes métiers ?» Ou bien « Si il saisit bien, l'enjeu principal, c'est la sécurisation de cet accès distant. Alors, validons ensemble les 3 points de contrôle critiques. » Le vrai danger, c'est de tomber dans la sympathie, de perdre sa posture de négociateur. D'accord, donc ce lien relationnel, c'est vraiment la clé de voûte. Mais il faut aussi tenir bon, tenir la distance, j'imagine. Et c'est là qu'arrive le 4e levier. Le pouvoir personnel. Celui-là, il est lié à la personne elle-même. Son énergie, sa clarté quand elle parle, son assertivité, s'affirmer sans écraser l'autre, sa gestion du stress, son endurance aussi. Et surtout, sa capacité à poser des limites claires. Les fameux jamais négociables. Bon, c'est vrai, des facteurs comme l'âge perçu, le genre, ça peut jouer sur la perception de l'autre, c'est un fait. Mais on peut travailler sur sa propre posture. Par exemple, encadrage sécurité. Un bon architecte va dire clairement « Ok, le chiffrement de bout en bout, ça, c'est non négociable. » Par contre, il peut rester ouvert sur des contreparties comme le phasage du déploiement. Gérer son énergie aussi, c'est crucial. Une soutenance avant-vente en visio qui traîne le soir, ça demande de la ressource. Une phrase type, ça pourrait être « Il peut envisager d'avancer la livraison, oui, si la recette technique est bien validée d'ici demain soir. Sinon, pour garantir la qualité, il doit maintenir l'échéance initiale. » Le piège ici, c'est de négliger sa propre prépa,
physique et mentale, ou de ne pas être clair sur ses propres lignes rouges. Voilà. Donc pour résumer, on a ces 4 pouvoirs qui s'entremêlent. 1. L'institutionnel. C'est le cadre, le statut, le rôle. Ça ouvre. 2. Le situationnel. L'expertise, les faits, mais adaptés au contexte précis. Ça prouve. 3. Le relationnel. La connexion, l'écoute, l'empathie opérationnelle, surtout pas la sympathie. C'est le plus puissant, souvent. Ça crée le lien. Et 4. Le personnel. La posture, l'énergie, l'assertivité, les limites claires. Ça permet de tenir. Et le point, vraiment le point fondamental à retenir, c'est que cette crédibilité, eh bien, elle n'est jamais acquise. C'est toujours une perception, quelque chose qui est accordé par l'interlocuteur. Merci beaucoup pour cette exploration, c'était très clair. Alors, une fois qu'on a posé cette base de crédibilité, il faut savoir où on veut aller, n'est-ce pas? Du coup, la prochaine étape essentielle, ce sera de définir l'objectif de la négociation. On regardera ensemble les méthodes, les bonnes pratiques et bien sûr des scripts pour poser un objectif qui soit à la fois rationnel et tenable. On vous attend pour la suite de cette analyse.